Chers amis, grande famille d'Axia Vibes TV, ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie. Partageons la parole de Dieu de ce dimanche, de ce 27e dimanche du temps ordinaire, année C. La première lecture est tirée du livre d'Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au secours et tu n'entends pas, crier contre la violence et tu ne délivres pas? Pourquoi m'obliges-tu à voir l'abomination et restes-tu à regarder notre misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Je guetterai ce que dira le Seigneur. Alors le Seigneur me répondit. Tu vas mettre par écrit la vision, bien clairement sur des tablettes, pour qu'on puisse le lire couramment. Cette vision se réalisera, mais seulement au temps fixé. Elle tend vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement à son heure. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Prions avec le psalmiste. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Approchons devant lui en rendant grâce par nos chants et nos hymnes. Acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Écoutons aujourd'hui sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont défié, provoqué, alors qu'ils me voyaient agir. La deuxième lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. C'est le chapitre 1er, des versets 6 et verset 14, en sautant quelques versets. Fils bien-aimé, je te rappelle que tu dois réveiller en toi le don de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de raison. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi, qui suis en prison à cause de lui. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. Règle ta doctrine sur l'enseignement solide que tu as reçu de moi, dans la foi et dans l'amour que nous avons en Jésus-Christ. Tu es le dépositaire de l'Évangile. Gardez-le dans toute sa pureté, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole du Seigneur est établie pour toujours. Elle est parvenue jusqu'à vous par l'annonce de la bonne nouvelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, la foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et vous obéirez.
Lequel d'entre vous, quand son serviteur vient de labourer ou de garder les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite à table? Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et que je boive. Ensuite, tu pourras manger et boire à ton tour. Sera-t-il reconnaissant envers son serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce que Dieu vous a commandé, dites-vous, nous sommes des serviteurs quelconques, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons cet évangile du salut. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis qui nous suivez sur Axia Vibes TV, partageons un tout petit peu ces paroles de Dieu de ce dimanche et je vous laisse continuer cette méditation avec les prêtres qui présideront les messes dans les paroisses ou les chapelles où vous sanctifierez la journée du dimanche. Les 3 textes de ce dimanche et même le psaume, les 4 textes, nous font méditer sur la foi et plus précisément sur la vertu théologale de la foi. C'est par le biais de la foi que nous avons la charité. Il n'y a pas de charité chrétienne sans la foi. C'est par la foi que nous accédons à l'espérance. Sans la foi, il n'y a pas de perfection chrétienne. Et aujourd'hui, les apôtres qui sont à l'école de Jésus, lui font une demande. Et il faut les féliciter parce qu'ils ne demandent pas des richesses. Sans doute, l'enseignement de Jésus commence un tout petit peu à prendre. Ils ne demandent pas des privilèges. Ils disent à Jésus, ils demandent à Jésus, augmente en nous la foi. Ah oui, Jésus est toujours déroutant. Il leur dit, ne faites pas votre demande en pensant en termes de quantité. Non, la foi, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. La foi, c'est question de confiance. C'est question de vous laisser, de vous abandonner dans les mains d'un autre avec A majuscule. Et cet autre agit à travers vous. Ne vous laissez pas tenter par cette foi bouillonnante, cette foi bouillante qui puis vous permettre de déraciner des arbres. Sans doute Jésus a remarqué, a observé un tout petit peu un certain orgueil dans ses oies et dans ses apôtres, dans leurs demandes. Alors voilà, il les déroute un peu, il les ramène à ce qu'est la foi. La foi, c'est pour les humbles. La foi, c'est quand nous reconnaissons notre petitesse et que nous reconnaissons la grandeur de celui qui nous fait comme personne, de celui qui nous a plantés, de celui qui nous a tissés. Et quand nous le reconnaissons, que tout vient de lui, notre reconnaissance, notre gratitude nous permet d'accueillir grâce sur grâce, don sur don. C'est ce que Saint Paul appelle renouveler les dons reçus, la grâce reçue, c'est-à-dire renouveler ces paroles reçues à travers la bouche de l'Église. Et voilà, chers amis, chers téléspectateurs, ne nous laissons pas entraîner dans le sillage du démon quand nous pensons à la foi. Non, plutôt regardons Marie dans sa petitesse. Il y laisse Dieu accomplir des merveilles. C'est la puissance de Dieu. La foi, c'est la
confiance dans la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est pas nous, ce ne sont pas nous qui sommes des acteurs, mais c'est l'acteur principal. Mettre notre confiance en l'acteur principal. Alors sa puissance nous permet d'endurer toutes les souffrances, parce que c'est pas nous qui agissons, c'est pas nous les serviteurs, c'est pas nous qui sommes braves, qui sommes indispensables. Non, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est lui l'unique indispensable. Quand nous croyons en lui, qui fait des merveilles, qui fait des prodiges. Laissons-le agir en nous. C'est lui qui nous permettra, même dans des temps de guerre, comme le dit bien Habakkuk, de savoir crier vers ce Dieu. Parce que la foi, c'est un cri, mais un cri de confiance. Laissons-le agir en nous, laissons sa puissance nous habiter pour que même au moment de désert spirituel, au moment de violence, au moment d'insécurité, nous qui sommes maintenant en Europe où des drones circulent, etc., où on nous dit que les puissants de ce monde peuvent appuyer sur un bouton et nous disparaissons tous, même en ce moment de grandes incertitudes, de continuer à faire confiance à lui. Parce que lui, il est le maître de l'histoire. Il est aussi le maître de ton et de mon histoire. Merci beaucoup. Très bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Que Dieu continue à vous donner cette grâce de le laisser agir en vous. Amen.